Alors, je suis toujours en compagnie de Mme Manon Laplante, directrice générale de la Maison funéraire de l'Amiante. Et lors de la dernière émission, je vous avais annoncé qu'on parlait de préarrangement, mais j'ai peut-être oublié de vous dire qu'on parlerait également de dépôt de volonté. Alors, ça introduit le sujet. Quelle est la différence entre les deux? Un préarrangement, dans le fond, c'est la même chose. OK? Le dépôt de volonté, c'est un document qu'on remplit avec vous. On ouvre un dossier, on prend tous les renseignements qu'on a besoin, mais vous ne payez pas. Il n'y a aucun sou qui est déboursé. C'est-à-dire qu'on a toutes vos volontés, on a tous les renseignements, ça facilite tout autant la tâche des exécuteurs testamentaires ou des responsables du décès, mais vous n'avez pas un sou à débourser. Par contre, l'inconvénient qu'il y a par rapport avec un préarrangement, c'est qu'étant donné que vous n'avez pas versé un sou, la succession va payer le montant lors du décès. À la maison funéraire, voilà. Exactement. Donc, certaines personnes vont choisir cette option-là parce qu'ils se disent, bien là, je n'ai pas vraiment des sous pour payer mon préarrangement. Mais je sais, par exemple, j'ai une assurance vie. Au moment de mon décès, la succession va pouvoir utiliser l'assurance vie pour payer mes funérailles. Fait que c'est l'avantage. Par contre, ça ne garantit pas le prix. Ça va être au prix du jour à ce moment-là. Fait que c'est sûr que si c'est dans 10 ans ou dans 15 ans, à ce moment-là, ça va aller avec l'augmentation et l'inflation. Voilà. Bon. C'est la différence avec le préarrangement. Le préarrangement, c'est plus détaillé. Là, c'est vraiment un contrat qu'on signe avec la maison funéraire. Et c'est un contrat entre la maison funéraire et... la personne concernée. Oui, je cherchais le mot, là. C'est ça, c'est pas la famille. Non. C'est Alors, ça. moi, je fais mes préarrangements avec vous. C'est ça. C'est mes Alors, volontés. c'est ça. C'est vous qui choisissez, c'est vous qui payez, c'est vous qui décidez. Et c'est à peu près la même rencontre qu'on a avec vous que lors du décès. Dont on a parlé dans l'émission précédente. Exactement. OK. Dans le fond, on vous rencontre. Bon, on demande toujours aux gens, notre conseiller aux familles, c'est M. Michel Boutin. On demande toujours aux gens de prendre rendez-vous parce qu'il faut être tranquille. C'est pas quelque chose qu'on fait à tous les jours. Et puis, on va être en mesure de bien vous répondre, tout ça. Fait qu'on prend un rendez-vous. Et quand vous rencontrez M. Boutin, ou ça peut être Dominique Gué aussi, là, mais en général, c'est plus M. Boutin là, qui rencontre pour les préarrangements. On ne vous demande jamais de venir seul. Si vous n'avez pas de conjoint ou conjointe, bien, au moins d'avoir un de vos enfants avec vous, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'informations. Et puis, on veut s'assurer aussi que les personnes comprennent bien. Et c'est excessivement rare qu'on va signer un contrat de préarrangement à la première rencontre. Parce que la première rencontre, on appelle ça un petit peu, c'est du débroussaillage. À moins que la personne, elle sache exactement ce qu'elle veut puis que ça fait très longtemps qu'elle y pense, c'est très, très rare parce que je vous disais dans les premières émissions que le but de la coopérative, c'est d'informer, de sensibiliser. Donc, quand vous venez prendre des informations pour les préarrangements, on va vous proposer, on va vous montrer tout ce qui peut être fait. La majorité du temps, les gens ont une idée préconçue quand ils viennent, mais là, ils se disent « Ah, c'est vrai, je n'avais pas pensé à ça. Ah, à moins qu'on ferait ça comme ça, ou que je choisirais. » Fait que c'est pour ça que c'est très, très rare. Des fois, ça prend 2, 3 rencontres avant que la personne signe son préarrangement. Puis c'est ça qu'on veut aussi. On veut que quand la personne quitte à la première rencontre, qu'elle en parle avec ses proches. Puis je vais vous expliquer pourquoi. Les gens, les bébés boomers, ils ont connu les expositions de 3 jours de temps, que c'était très long, interminable, les grosses funérailles et tout ça. Et là, ils se rendent compte que leurs enfants sont éparpillés aux 4 coins du Québec, ils sont très occupés, ils ont des enfants, ils ont des carrières et tout ça. Puis là, ils disent, bon, moi, ça va être ce qu'il y a de plus simple possible. Moi, là, je veux une crémation, pas de condoléances, pas rien. Et quand ils font ça, au moment du décès, si les enfants n'ont pas été avisés de ça, ils arrivent puis ils viennent nous voir et là, il y a comme même pas de cérémonie. Les enfants c'est très difficile pour eux d'accepter une situation comme ça. Ils se disent, bien,
on peut-tu prendre une journée au moins pour rendre hommage à papa ou à maman? Fait que ça les déboussole beaucoup. Et ça leur enlève la première étape du processus du deuil aussi, de rendre un certain hommage. Fait qu'on demande toujours aux gens, parlez-en avec vos proches. Expliquez-leur pourquoi vous voulez faire ça de telle façon et qu'est-ce qu'ils en pensent eux autres aussi. Fait que comme ça, il n'y aura pas de surprise pour personne et tout le monde va respecter ce que vous avez choisi. Fait que quand on rencontre les personnes, on va parler du type de funérailles. Ils vont choisir leur produit, c'est-à-dire le cercueil ou l'urne, ou les deux, dans les cas de funérailles semi-traditionnelles. Ils vont choisir le service religieux ou la liturgie, ou ils vont vraiment, vraiment tout choisir. Dans le contrat, on va mettre le modèle, mettons, du cercueil qu'ils veulent. Mais ça se peut que si la personne décède dans 20 ans, ce modèle-là n'existe plus. Alors, on met toujours tel numéro de modèle ou l'équivalent. Parce que les compagnies de cercueil, s'ils discontinuent un modèle, ils vont toujours avoir un cercueil équivalent et ils nous avisent de ça. OK. Fait qu'on est, de par la loi de la protection du consommateur, les maisons funéraires sont obligées d'honorer le contrat qui a été signé avec l'équivalent ou le produit tel quel, s'il existe encore. Fait que ça, c'est vraiment une obligation légale. Alors, on remplit tout le contrat. Une des obligations de la maison funéraire aussi, c'est nous devons déposer les sommes en fiducie. La maison funéraire peut conserver 10 du montant. Là, pour faire des chiffrons, on va y aller comme ça. Admettons que le total du contrat est à 5 000 La maison funéraire va garder 10 Donc, il va y avoir un 500 qui va être pour payer ses frais fixes et tout ça. On garde ça. 90 c'est-à-dire 4 500 va être déposé dans un compte en fiducie. Toutes les coopératives funéraires font affaire avec Fiducie Desjardins. Donc, on a le même fiduciaire. Fait que cet argent-là, elle est déposée au nom de la personne avec son numéro de contrat. Et ça va être là, moi, je n'ai pas le droit, en tant qu'administrateur, d'aller récupérer cet argent-là. Je n'ai pas le droit d'y toucher du tout. J'ai seulement que la preuve du décès, le constat de décès qui m'autorise à aller retirer cet argent-là. Donc, elle est vraiment en sécurité jusqu'au moment du décès. Et j'ai 45 jours pour déposer ce montant-là dans le compte de la fiducie. Par la suite, quand l'argent est déposé à la fiducie, le client va recevoir chez lui une confirmation de Fiducie Desjardins. Pas une confirmation de la maison funéraire, une confirmation de la Fiducie Desjardins disant que le compte a été ouvert et qu'il y a tel montant qui a été déposé dans son compte à lui. Fait que les gens viennent chez nous ou qu'ils aillent dans n'importe quelle maison funéraire, c'est important de recevoir cette confirmation-là. Parce qu'on sait très bien qu'on a entendu parler de maisons funéraires dans le bout de Montréal et même dans certains coins à Québec, que les propriétaires n'avaient jamais déposé l'argent en fiducie, puis ils s'étaient achetés des grosses maisons et tout ça, puis les gens avaient perdu leur somme. Fait que c'est important de toujours s'assurer de recevoir la confirmation. Et est-ce que c'est un document à fournir parmi toute la liste? Non. Non, parce que nous, étant donné que le préarrangement est chez nous, on le sait, il n'y a pas de problème, mais c'est pour rassurer le consommateur. OK. Avant qu'on continue sur l'aspect financier, j'aurais peut-être une couple de questions. Bon, moi, mes préarrangements sont faits. Oui. OK? Mais suite à tout ce que j'ai appris dans cette série-là, les renseignements comme le numéro d'assurance sociale, ces affaires-là, je ne me souviens même pas. Il va falloir que je vérifie s'ils sont déjà indiqués dans mes préarrangements. C'est certain que votre numéro d'assurance sociale est là parce que c'est la base du préarrangement. OK. Mais si après vérification, vous dites « Ah, tel renseignement, il n'est pas là, je peux vous en informer. » Oui, tout à fait. OK. Oui. Et est-ce qu'il y a possibilité de modifier certaines choses en cours de route? C'est sûr. Oui. C'est sûr. Sans problème. On ne peut pas prendre des arrangements
Puis dans 10 ans, on sait comment ça change vite, Oui. hein? On ne le sait pas. Tout à fait. On ne sait pas. On peut déménager aussi. Comme on l'a déjà expliqué dans une des émissions précédentes, l'avantage de faire des préarrangements dans une coopérative, c'est que si vous déménagez, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, toutes les coopératives ont leur compte en fiducie chez Fiducie Desjardins. Donc, je peux transférer votre compte de préarrangement à la fiducie, mettons, de Sherbrooke ou de Montréal. Donc, vous ne perdez rien, vous ne perdez pas votre 10 et tout ça, fait qu'il n'y a aucune perte. OK. Si je fais quelques modifications, si ça change le prix, à ce moment-là, je paie C'est ça. ce qu'il y en est. Il y en a que ça va être des grosses modifications. Quelqu'un qui avait une funéraille traditionnelle et puis qui décide d'avoir une crémation avec une période de condoléances, bien là, on s'entend que le prix du cercueil et tout ça, les porteurs, il y a une grosse modification. On offre 2 choix. Soit qu'on prend les modifications en note dans le dossier. On ne rembourse pas nécessairement à la famille ou au défunt. Bien, pas au défunt, mais au client. Là. Ouais. Non, mais si vous venez, OK, ça va être moins compliqué, vivant. on va le faire avec vous. Vous venez, vous me dites, moi, je change des choses. Soit que je peux vous rembourser le montant directement, ou je fais seulement que prendre en note et vous faire signer les modifications. Et à ce moment-là, au moment du décès, on va juste charger ce qu'on a pris et l'argent qui va rester, soit qu'on le remet à la succession ou on va l'appliquer sur le buffet, par exemple, ou sur les signets. Parce que dans un préarrangement, c'est tout ce qui est inclus, c'est seulement que les biens et services de la coopérative. Moi, je ne peux pas garantir que un traiteur va être encore là dans 20 ans. Donc, et puis, je ne peux pas garantir ses prix non plus. Fait que je garantis mes choses à moi. Donc, le buffet, la réception, les signets. Il y en a qui vont mettre des fleurs des fois, mais ça, c'est pas inclus dedans. Certaines choses comme ça. Ah, c'est bien. Fait que s'il y a un surplus, ou des fois, ça va arriver seulement que lors du décès aussi. Vous aviez choisi un embaumement avec cercueil et tout ça, mais il est arrivé vraiment quelque chose. Vous avez eu une bactérie et on ne peut pas vous embaumer. On ne peut pas procéder à l'embaumement. Bien là, la famille comprenne ça. Et là, on ne peut pas le faire. Donc, je ne vous charge plus l'embaumement à ce moment-là. Fait que là, il va y avoir un surplus qu'on va remettre à la famille ou qu'on va appliquer sur les frais funéraires. OK. OK. Ah, c'est bien. Fait qu'il n'y a pas de... S'il y en a qui vont rajouter des choses aussi. Si quelqu'un avait pris une crémation, mais pas de période de condoléances, puis là, il change d'idée. Il dit, finalement, je vais prendre une journée de salon avec une cérémonie ou quelque chose. À ce moment-là, on le rajoute sur le contrat. Et là, le client, il nous paye et il n'y a pas aucun problème. Fait que les modifications. Mais c'est sûr que, étant donné que le compte est en fiducie, on modifie pas ça à tous les mois. Hein? C'est compliqué. Non, j'imagine. On revient aux sous? Oui. Alors, évidemment, faisant des préarrangements, on bénéficie, je pense qu'on en a déjà parlé un peu, d'un 5 de rabais sur les services parce qu'on est membre. C'est ça. Oui. Ensuite, il y a les modalités de paiement. Des fois, les gens veulent absolument payer leur préarrangement, mais on sait que c'est pas des centaines de dollars, mais souvent, c'est des milliers de dollars. Milliers de dollars, hein? Et ils n'ont pas, des fois, l'argent immédiatement, mais on peut le mettre sur versement. On offre cette possibilité-là. Ça peut aller jusqu'à 5 ans. Vous pouvez prendre 5 ans pour payer vos préarrangements. Vous pouvez faire un chèque par année, 2 chèques par année ou 4 chèques. Par mois, c'est un petit peu plus compliqué, là, parce que... fait que ça peut être 4 chèques par année, mais on y va vraiment, on prend le montant, on le divise en 5. Et puis, si la personne, à un moment donné, elle peut venir, elle peut le payer au complet si elle a les sous suffisants. Fait que c'est accessible à tout le monde, là. L'important, ce qu'il faut se dire, c'est que dans l'émission précédente, on a vu que lors d'un décès, il y a énormément de documents à fournir et de décisions à prendre assez rapidement pour ceux qui restent. Oui. L'important, c'est pas que ce soit un préarrangement ou que ce soit un dépôt de volonté. C'est sûr que quand on les a déjà, ces informations-là, ça facilite beaucoup. Mais l'important, c'est que les gens préparent leurs choses.
qui avise quelqu'un de la famille. Mes choses sont là, mes numéros, mes comptes de banque. C'est aussi simple que ça. On sait qu'il y a des personnes âgées qui ont des comptes à différentes institutions, mais quand tu ne le sais pas, toi, j'ai déjà été dans le domaine bancaire et c'est des millions et des millions de dollars qui s'en vont à la Banque du Canada parce que les gens, la personne est décédée, mais les gens ne savaient pas qu'il y avait de l'argent là. Dans cette banque-là, parce qu'il peut faire affaire avec 2, 3, 4 banques. Là. C'est ça. Fait que l'important, c'est de préparer des documents et d'avertir quelqu'un. Quand on fait un pré-arrangement ou un dépôt de volonté, on s'assure toujours que la personne nous nomme un responsable. OK? Et la personne qui est responsable, on lui envoie une copie du contrat avec une lettre en lui expliquant, au moment du décès, qu'est-ce que vous allez avoir à faire. Si vous avez des questions, regardez le contrat. Si vous avez des questions, appelez-nous. Mais au moins, on est assuré qu'il y a quelqu'un dans la famille qui sait qu'il y a un préarrangement quelque part. Parce que vous savez qu'avec la maladie, des fois, en vieillissant, on oublie des choses. Fait que là, les personnes, des fois, ils détruisent aussi. Oui. Hein? Oui, je sais. C'est ça. Il y a des maladies qu'à un moment donné, la personne va dire « Ah oui, moi, j'ai fait des préarrangements. Oui, mes affaires sont toutes faites. » C'est pas vrai du tout. Ou ils l'ont fait, puis ils disent qu'ils ne s'en souviennent pas. Ils ont détruit les documents, ils ne l'ont pas donné à personne. Fait que ça, c'est toutes des choses comme ça. Fait qu'on s'assure que quand quelqu'un vient le faire, qu'il y ait quelqu'un de présent aussi, mais qu'il y ait quelqu'un de la famille qui le reçoit. Même si on fait... Moi, je vous fais confiance, là, vous me dites, vous allez, mettons, le donner à votre fille. Je vais dire, regardez, c'est pas grave, je vais y envoyer directement. Parce qu'on veut vraiment être sûr pour protéger nos clients de ça. Fait que c'est... Et puis, il y a certaines personnes aussi qui nous demandent s'il y a un crédit d'impôt pour quand on fait un préarrangement ou des choses comme ça. Non, il n'y a pas de crédit d'impôt. Ça n'apporte absolument rien. Le seul bénéfice, par exemple, que ça peut avoir, c'est que les gens qui sont en résidence, en CHSLD, c'est sûr qu'ils calculent le paiement mensuel de leur service selon leurs revenus. Et puis, si la personne fait ses préarrangements, à ce moment-là, ça va diminuer son compte en banque et ça va diminuer aussi le versement qu'elle va avoir à faire mensuellement. Fait que ça, on a beaucoup de gens là, qui vont venir faire, les enfants viennent avec la personne ou on se déplace, ils font le préarrangement justement pour diminuer les versements mensuels pour leur logement. Moi, en tout cas, j'espère que les gens qui vont voir écouter toute la série vont prendre conscience de l'importance de tout ça. Soit des préarrangements, mais au moins avoir un testament. Il y a tellement de choses. Mais comme on disait, je pense, dès la première émission, c'est un sujet qui est tellement tabou encore. Je l'ai vécu, moi, hier soir. Il y a quelqu'un d'intime qui m'a appelé, puis qui me demandait qu'est-ce que je faisais de ce temps-là. Bien, je lui ai dit, je suis en train de tourner des émissions sur le deuil, puis les préarrangements, tout ça. Ah, la réponse, non, 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 moi, je ne voudrais pas être à ta place, là. Je ne veux même pas en parler. J'ai dit, c'est important, les préarrangements. Les enfants s'occuperont de ça. Moi, je ne veux rien savoir. Mais il y a tellement de choses que ça l'implique, c'est incroyable. Il faut que les gens transmettent le message à tout le monde, là. Mais pour se protéger, parce que la société évolue, je vous dirais que ceux qui sont divorcés ou conjoints de fait, c'est important de prendre leur information. Parce que c'est officiel que le conjoint de fait n'est jamais protégé. Oui. Fait que des fois, on reçoit des familles qui sont vraiment sous le choc, là. Les personnes d'un certain âge, que ça fait, mettons, qu'ils sont veufs ou divorcés, et là, ils ont 65, 70, 75 ans. Ils ont un nouveau conjoint, une nouvelle conjointe depuis 7-8 ans. Ils sont tombés malades. La dame s'est occupée du monsieur pendant toute la maladie et tout ça, et elle demeure chez le monsieur. Mais les enfants, ils n'ont jamais beaucoup apprécié, mettons, belle-maman. Et au moment du décès, le monsieur avait donné carte blanche aux enfants. Donc, la conjointe, elle est complètement ignorée dans le processus. Et quelquefois, elle va avoir 2 jours pour quitter la maison. Oui. Fait que
que ce soit les personnes plus âgées ou des jeunes, parce qu'on sait que le taux de séparation, de Il y en a divorce beaucoup. est extrême, Oui. c'est de vous protéger entre vous autres. Si vous aimez vraiment votre conjoint ou votre conjointe, arrangez vos papiers. Parce que il y en a qui vont... Ils ont vraiment des chocs, là. Puis c'est pas drôle, parce qu'en plus de vivre Oui, le deuil, le deuil. là, les problèmes Financiers financiers arrivent en Ouais. plus. Ça fait que ça l'alourdit de plus en plus la tâche à ce niveau-là. Mais Il y a un autre point quand on parlait de finances. Le fait, par exemple, moi, d'avoir fait mes préarrangements, disons, il y a 5 ans, j'ai payé au prix c'est ça, oui. d'il y a 5 ans. Je sais qu'on l'a mentionné. Oui, non, je pense mais- que c'est important de le rementionner encore. Oui, c'est ça. Fait que la différence majeure, faites bien de me le rappeler, la différence majeure entre le préarrangement et le dépôt de volonté, il y en a un qui est enregistré à la fiducie, mais en plus, étant donné que vous le payez, même si c'est sur 5 ans, vous payez le contrat avec, là, on met vraiment les montants d'argent. Sur un dépôt de volonté, on met juste ce que vous voulez avoir, mais on ne met pas de montant. Oui. Hein? Donc, le préarrangement, il est vraiment calculé avec les prix d'aujourd'hui. D'aujourd'hui. Donc, l'avantage, plus on fait un préarrangement jeune, plus on fait une bonne affaire, dans un Ouais. sens que si on décède juste dans 30 ans, je vous donne un exemple, j'ai une dame qui a été vraiment avant-gardiste. Elle a fait ses préarrangements, elle devait avoir 35 ans, mais ça fait 30 ans de ça. Elle a seulement que 65 ans aujourd'hui, elle est en pleine forme. Et à cette époque-là, il y a 30 ans, elle avait pris une funéraille traditionnelle. OK. Très beau cercueil, service religieux à l'Église et tout ça. Et dans le temps, l'Office de la protection du consommateur obligeait les maisons funéraires à mettre ça dans des comptes, mais c'était des comptes sans intérêt. OK. Fait que ça lui avait coûté 785 et 3 sous. Et c'est un compte qui ne rapportait pas d'intérêt. Donc, quand elle va décéder, cette dame-là, je vais avoir les porteurs, le corbillard, tout le gros kit, et je vais recevoir 785 et 3. Incroyable. Aujourd'hui, là, cette Ouais. funéraille-là, là, ça serait incroyable. Là, ça serait une affaire de 7-8 000, là, parce qu'elle avait pris vraiment quelque chose de haut de gamme. Là. Ouais. Fait que... Mais, comme je dis, c'est pas important de le payer. L'important, c'est de faire l'action. Oui. De faire vraiment l'action. De faire l'action, puis de se dire, j'évite du trouble à ma succession, à mes enfants. C'est ça que je veux. Respecter mes volontés. Alors, ils n'ont pas, au moment du décès, à penser à tout ça. C'est fait. Ils en ont déjà assez à Oui, faire, il y a de déjà toute façon. assez de choses à faire. Oui, C'est ça. effectivement. Je vous dirais que c'est très régulier là, quand M. Boutin termine, mettons, ses rendez-vous avec les clients, et puis que là, il rouvre la porte, puis là, ça part, puis j'entends les gens dire « Bon, là, on va dormir en paix, C'est vrai. parce que là, c'est réglé. Ouais. On n'en parle plus, Ouais. c'est fait. Ça, c'est fait. Merci, bonsoir. Concentrons-nous sur autre chose maintenant. C'est ça. Souvent, les gens, ils vont être nerveux aussi quand ils viennent faire Ben ça. oui. Ils sont émotifs aussi. Hey, C'est sûr. c'est sûr que quand tu arrives dans une salle de monde, de cercueil ou d'urne, et là, tu choisis ça pour toi, c'est quelque chose. Ouais. Mais si tu es en forme, quand tu le fais, c'est plus léger. Si Tout à fait. tu as une maladie ou que le médecin vient de dire que non, ça va être incurable, et que là, tu te présentes à la maison funéraire et que tu viens le faire, là, c'est pas drôle. Là, c'est pas drôle parce que c'est pas pour plus tard, là. Oui. Ça va être pour C'est bientôt. très bientôt. C'est ça. Effectivement. Mais généralement, les préarrangements vont se faire dans une atmosphère très relaxe et détendue. Parce qu'on est comme ça, les humains, hein? Ben oui, je vais choisir ça, mais tu sais, on dirait qu'on ne mourra jamais. Non. On prend des effectivement. assurances incendie, des assurances accident. Peut-être qu'on n'aura jamais, on sera jamais victime d'incendie ou d'accident, mais on en prend quand même au cas on en où. prend. Par contre, on ne veut pas parler de la mort, mais on est sûr qu'on va mourir. C'est la seule Comme certitude. disait ma vieille tante, c'est la seule justice qu'il y a sur Terre. On C'est meurt ça. tous. C'est ça. Mais On n'a pas le n'en parler, ça fait pas mourir. Non. Non, mais ça allège beaucoup. Beaucoup, 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 beaucoup. Beaucoup, oui. En tout cas, je ne sais pas si les gens pensent que je suis sans cœur, mais non, pour moi, c'est facile d'en parler. Hein, ça a bien été. Hein?
Moi, c'est sûr que c'est plus facile pour moi. Ben, c'est Mais votre travail. c'est ça. Mais je vous dirais quand même que M. Boutin est tellement à l'aise, puis il rend ça comique aussi, là. Tu sais, Oui. on fait des farces. Et les gens, c'est peut-être par nervosité aussi, mais un coup qu'ils sont rentrés, ça va bien, ça va bien. Il n'y a plus de malaise. Et là, toutes les questions arrivent. Et souvent, ils vont nous dire, ils sont gênés un peu, puis ils disent, hey, j'ai une question niaiseuse. Mais il n'y en a pas Il y en de a pas de questions questions. niaiseuses. Il n'y en a pas de questions Non. niaiseuses. C'est un domaine que les gens ne connaissent pas. Puis quand tu n'as pas eu à régler un décès, tu peux pas t'imaginer tout ce qu'il y a. Oui. Les gens, des fois, ils m'appellent ou ils arrivent direct au salon puis ils disent bon, moi, là, je voudrais savoir comment que ça va me coûter pour me faire enterrer. Et je dis pauvre monsieur, si vous allez au concessionnaire automobile puis vous dites comment ça coûte un auto, il ne peut pas vous dire ça. Ça Non. prend Les renseignements. les renseignements. C'est Alors, ça. pour répondre à votre question, comment ça va coûter, moi, j'invite les gens à aller vous rencontrer, à vous téléphoner à la Maison funéraire de l'Amiante. On va mettre toutes les coordonnées. Et je vais enregistrer les prochaines émissions avec Maître Mélissa Blais de l'étude de Paquet, Blais et Cloutier. C'est un autre rendez-vous pour vous. Au revoir.